Bonjour, bienvenue à Dieu TV. Dieu TV se trouve ce soir à Marseille avec le pasteur Gilbert Léonio. Ça va? Ça va très bien, bienvenue à Marseille. Tu es quelqu'un de très connu ici à Marseille parce que l'année passée, pendant 2 ans, vous avez préparé la fête gospel, n'est-ce pas? C'est l'événement qui a marqué la ville de Marseille, les chrétiens de la région aussi, parce que depuis Mission France avec Billy Graham en 86, on n'avait jamais vécu quelque chose d'aussi fort et d'aussi grand. Tu étais seulement le vice-président. Tu as laissé la présidence à notre pasteur? Tout à fait. Moi, je suis très respectueux de nos aînés. Je suis serviteur. Je suis allé loin, on m'a mis, mais vice-président, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, j'ai beaucoup apprécié d'avoir Marcel comme président, mais surtout toute une équipe de chrétiens qui se sont engagés. On était donc 4 dans le bureau, on était 11 dans le CA, on était 40 dans le comité de pilotage Mais et faut gérer, hein? et on était 800. On était 800 sur le terrain pour vivre cet événement. Mais Gilbert, comment se tutoie, mon ami? Oui. Avant de discuter un petit peu, peut-être quelques images, parce que toi, tu avais le privilège, si on peut parler de privilège, que tu as coaché Luis Palau pendant tous ces 3-4 jours, n'est-ce pas? Écoute, c'était pas que pendant ces 3 4 jours, parce qu'un an avant, il était déjà venu et j'ai rencontré un gentleman de l'Évangile, Luis Palau. Luis Palau. J'ai eu l'occasion de l'accueillir, j'ai eu l'occasion de l'accompagner, j'ai fait beaucoup de voitures avec lui et finalement, je me suis rendu compte que Luis Palau, c'est un cadeau de Dieu pour le monde chrétien au niveau mondial. Et Luis Palau, il a un cœur pour la francophonie? Luis Palau, il a un cœur pour la francophonie puisque sa grand-mère était française. Et aussi pour le peuple arménien, parce Attends, parle pas de ça. D'abord, quelques images, Gilbert. D'accord, Ok. d'accord. Quelques images, regardez. Nous aimons notre ville. Nous aimons les citoyens de cette ville. Nous aimons notre département des Bouches-du-Rhône. Nous aimons notre région de Provence parce qu'elle est belle. Et lorsque Luis Palau nous a proposé cet événement, parce que nous avions à cœur de créer un moment où nous pouvions tisser du lien entre les Marseillaises et les Marseillais, entre les habitants de la Provence, eh bien notre président, Marcel Fontana, nous a conduits dans cette démarche. Et viens ici, Marcel. Viens ici. Il est modeste, notre président. De créer cette association qui en fait est un panorama de 40 associations culturelles issues du monde protestant évangélique. C'est une plateforme où nous avons appris à travailler ensemble, à mutualiser nos dons, nos talents, à montrer que cette ville et cette région ont des hommes et des femmes qui ont à cœur le bonheur de leur prochain. Et dans la Bible, il est dit, recherchez le bien de la ville dans laquelle vous habitez. On a appris qu'il y a le mercato et on a trouvé un nouveau joueur argentin qui s'appelle pour l'OM Luis Palau. Et nous avons trouvé le numéro 10, en général c'est le buteur. Et droit au but, c'est non seulement droit au but, c'est le logo des Marseillais, mais droit au but, c'est aussi le logo de notre prédicateur de l'évangile qui veut que les gens aient au but de connaître Dieu au travers de Jésus-Christ. Quel numéro? 10? Le numéro 10, hein, le 10, hein? c'est le 10, c'est le buteur, hein, puisque le logo de Marseille, de l'OM, c'est droit au but. Ouais. Et Luis Palau, c'est un homme qui va droit au but. Il aime Jésus-Christ. Diplomate, mais 3. Hein? Droit au but. Sa passion, c'est de faire connaître Jésus-Christ à tous les habitants de la surface de la terre. Et il est venu à Marseille, bien sûr, parce que nous, ici, nous sommes des chrétiens qui avons le souci de la ville, mais de la région aussi. Car on se rend compte qu'à Marseille, la religion, c'est l'OM. C'est une équipe de foot. Moi, je suis un sportif. Religion, mais c'est bien dit, hein, Mais pasteur. bien sûr, mais tous les dimanches, il y a plus de monde au stade Vélodrome, 60 000 spectateurs, que dans nos églises. Ok, maintenant parlons dans l'église. Qu'est-ce qu'on trouve derrière moi, derrière nous? Ben, derrière toi, on trouve une église Magnifique. Hein? qui est vraiment un cadeau de Dieu pour ce quartier.
Elle a été construite par nos grands-parents lorsqu'ils sont arrivés à Marseille après le génocide. C'est qui, justement? Tes parents? Nos grands-parents. C'est qui? C'est quel... Alors, moi, mes grands-parents s'appelaient Léonian, Kouyumjian, mais à l'église de Beaumont, ici, il y a des familles Kasparian, Magakian, Kurdoglian, voilà, toutes ces familles. Donc vous êtes des Arméniens? Nous sommes des Arméniens, Les oui. Djividjan et tous ces gens avec le Jean à la fin, hein? Exactement, Charles Aznavour et tous les autres aussi. Et donc, nous sommes arrivés à Marseille, on n'avait rien. Mais attends, les Arméniens, c'est des chrétiens depuis toujours, on m'a dit. Ben, le peuple arménien est le premier peuple qui, en 301, a accepté le christianisme comme religion d'État. On a 1700 ans d'histoire chrétienne. Donc vous êtes là, vous avez pris la place d'Israël quelque part. Vous êtes Mais fiers écoute, quand même. Vous êtes un peuple certains spécial. disent, moi, C'est comme les Suisses aujourd'hui. J'oserais pas dire autant, mais finalement, certains disent que le peuple d'Israël, c'est le peuple élu de Dieu dans l'Ancien Testament, et le peuple arménien, c'est le peuple élu du Nouveau Testament, parce qu'ils ont été le premier à accepter l'Évangile en tant que peuple. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont le dimanche matin au foot au lieu d'aller dans une chapelle ici. Alors moi, pendant des années, jusqu'à l'âge de 16 ans, tous les dimanches matins, j'étais sur un terrain de foot, j'étais gardien de but, j'aimais le foot. Mais quand Jésus a touché mon cœur, je me suis rendu compte que finalement, le foot, c'est un loisir, mais Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alors entre un loisir et la vie éternelle, tu comprends que j'ai choisi d'aller à l'église dimanche matin pour louer le Seigneur. Pasteur Gilbert, explique peut-être à nos amis, parce qu'on a aussi des gens en Afrique du Nord, en Algérie, on a des gens au nord de la France, en Suisse, partout. Explique un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire être arménien? C'est quoi? Tu es un Russe? Tu es un Chinois? Tu es quoi? Être arménien, c'est appartenir à un peuple qui a 3000 ans d'histoire. Le peuple arménien s'est construit autour d'une montagne que l'on connaît bien, c'est le mont Ararat. Ouais. L'emblème du peuple arménien, c'est le mont Ararat. Et notre peuple remonte à ce temps de Noé, où ils se sont installés dans la région du mont Ararat. Alors pendant longtemps, nous avons été un peuple très cultivé, parce que nous sommes depuis les Ourartéens, ouais. Mais on est resté longtemps païens. Donc vous n'êtes pas les Turcs non plus. Au contraire, c'est des Turcs qui veulent votre peau. Ben, c'est les Turcs qui malheureusement nous ont toujours jalousés. Et aujourd'hui encore, ils nous jalousent encore. Alors qu'ils ont une terre dont une partie, ils nous l'ont volée, puisque l'Anatolie, c'est l'Arménie historique. Ouais. Ils nous ont génocidés et aujourd'hui encore, ils ne veulent pas le reconnaître, donc ils sont encore dans le mensonge. Attention, on ne veut pas faire la politique, hein? On ne veut pas ici le président, l'ex et le nouveau. Hein? Mais moi, je prie pour le peuple turc. Ouais. J'ai appris la langue turque avec mes grands-parents. Et je perfectionne la langue turque parce que j'aime tous les peuples et le peuple turc en particulier. Je prie pour mes amis turcs pour qu'un jour Jésus-Christ ouvre leur cœur et qu'ils puissent connaître l'Évangile et qu'ensemble on puisse louer le même Dieu et le même Seigneur Jésus-Christ. Gilbert, tu as vraiment le cœur d'un pasteur. Tu sais le turc et c'est quand même guillemets, c'est des ennemis. Ils veulent quand même la peau, éradiquer des Arméniens. Pendant longtemps, tout en étant chrétien et pasteur, j'avais une distance avec tout ce qui était turc. Je ne pouvais jamais dire le café turc. Il fallait lui dire le café arménien. Je ne pouvais jamais dire une tête de turc. Je pouvais pas. Le mot turc me gênait. Et il a fait quelque chose en toi? Et en 1999, je visite aussi la communauté arménienne d'Europe. J'ai été en visite pastorale à Istanbul, en Turquie. La première nuit, je suis accueilli chez le pasteur, Klikor Araborlu, et on dort dans sa maison. Et avant de dormir, on a chanté un cantique qui disait « Je vais partout avec Jésus comme protecteur ». Et le verset que j'ai lu, c'est un verset en turc qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi ». On s'est couché à minuit. À 3 heures du matin, notre lit bouge avec mon épouse. On ouvre la lumière, on ne comprend rien. C'est un grondement, on a cru, voilà, on a éteint la lumière. Puis encore une fois, le lit bouge, la lampe au-dessus de notre tête, elle bougeait. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va dans le couloir, le pasteur, il me dit, c'est rien Gilbert, c'est qu'un tremblement de terre. Et on a vécu en direct, c'était dans la nuit du 16 au 17 août 1999, le tremblement de terre de Yalova, de Izmit, où il y a eu plus de 30 000 morts. Et là, le lendemain matin, quand j'ai regardé la télévision, j'ai vu un peuple brisé qui pleurait. Ouais. Les 6 chaînes de télévision turques montraient en direct les gens qui recherchaient leur famille qui était sous les décombres. Et d'un seul coup, dans mon esprit, il y a eu comme un croisement de photos entre le tremblement de terre en Arménie en 1988, le 7 décembre, et le peuple turc. Et je me suis rendu compte, turcs, arméniens, juifs, arabes, chinois, américains, nous sommes des êtres humains.
Et quand on souffre, on pleure tous de la même façon. Et Dieu a mis de la compassion dans mon cœur pour le peuple Gilbert. turc. Et depuis, je prie pour les Turcs. Et Dieu m'a mis à cœur d'avoir une réconciliation avec un pasteur turc, le pasteur turc Ouais. qui habite à Izmir. On s'est rencontrés, il nous a demandé pardon pour le génocide dans mon église. J'ai raconté ça dans un livre que j'ai écrit. Et à partir de là, j'ai vraiment un amour pour ce peuple. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié l'histoire. Ah non, l'histoire reste l'histoire, on ne peut le pas refaire, hein. On Voilà. a le pardon en Christ et voilà. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne demande pas aussi aux Turcs de reconnaître le génocide, parce que c'est un bien pour eux aussi. C'est un bien pour eux de reconnaître le génocide, parce que le jour où un coupable reconnaît ses fautes, il est libéré. Pasteur Gilbert, encore une question. Dieu TV est ici à Marseille, Oui. pas pour s'amuser ou aller à la plage, il fait encore trop froid, hein. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses des médias chrétiens? Qu'est-ce que tu penses de Dieu TV? Qu'est-ce que tu penses si ici dans cette région, on ouvre un bureau avec Jean Pionel, mon grand ami, ton ami, Mon grand ami et aussi. tous les autres amis qu'on a ici à Marseille, on ouvre un bureau ici. Moi, je pense que si l'évangile nous est parvenu, C'est c'est le parce moment. que Jésus était le plus grand des communicateurs. Et aujourd'hui, nous devons utiliser les opportunités de la technique moderne pour faire connaître Jésus-Christ. Je dois dire que Dieu TV, je vous aime de l'amour de Jésus parce que vous faites un travail formidable. Et si à Marseille, avec Jean Pionel et d'autres, on peut vous aider pour qu'il y ait une antenne de Dieu TV à Marseille, sachez que vous avez toute notre bénédiction. En tout cas, merci beaucoup. Encore un petit peu de musique avec justement avec le gospel, parce que c'est Gilbert, un des grands organisateurs. Il a bouclé une bonne partie du budget, il a cherché la publicité, même à la mairie, hein. Ben, Tu as fait pas mal de dégâts. Écoute, non, je crois que ce qui est important, c'est que d'abord on était toute une équipe qui avons travaillé ensemble. Ce projet, on l'a porté ensemble. C'est vrai, je suis Marseillais. J'avais quitté Marseille pendant 20 ans. Mais en revenant à Marseille, j'ai des automatismes qui se sont mis en place. Et des réflexes, il a trouvé la pub. Des réflexes aussi. Et Gilbert, on se laisse. Oui. On fait une deuxième émission. Tu nous invites une fois sur le plateau. Peut-être on va installer dans une église 3-4 camarades. d'accord, c'est avec plaisir. Vous savez que vous êtes toujours les bienvenus à Marseille et toujours bienvenus dans l'église évangélique arménienne de Beaumont, où je suis pasteur. Et à la prochaine. Shalom depuis Marseille. Et un Pareil. petit peu de musique. Parev, parev en arménien. Shalom.